Le jour où j'ai terminé les formalités de divorce avec ma femme, un accident de voiture nous a directement renvoyés 20 ans en arrière. Je pensais que c'était une chance que le ciel m'offrait pour renaître. Cela me permettrait de me débarrasser complètement de cette femme folle qui m'étouffait depuis la moitié de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que, ce soir-là, je me retrouve dans une salle de réunion universitaire. Je suis tombé directement dans ses yeux qui brillaient de joie. Pour l'éviter complètement, je me suis lancé dans la quête de mon ancien amour. Cependant, lorsque j'ai vu ses yeux rougis, se précipitant sans hésitation dans les bras de quelqu'un d'autre, mon cœur qui aurait dû se réjouir s'est soudainement tordu comme si on lui avait donné un coup. Dans la salle de KTV, les lumières néon clignotaient, et la musique forte me faisait mal à la tête. J'ai frotté mon front en sueur, regardant ce groupe de nouveaux étudiants débordants de jeunesse, j'ai mis un moment avant de pouvoir confirmer. Je suis vraiment revenu à la vie. Il y a quelques heures, je venais juste de sortir du bureau des certificats avec Liu Ruyan. Je tenais ce certificat de divorce brûlant dans ma main. 20 ans de mariage avaient épuisé tout notre cœur et notre amour. Ce qui était autrefois plein d'étoiles s'était transformé en un regard vide. Mon frère, pourquoi es-tu si perdu? Prends un peu de temps pour te détendre. Mon meilleur ami Wang Qiang m'a poussé avec enthousiasme, les yeux fixés sur la pile d'objets personnels que les filles avaient apportés. Ce qu'on appelle un tirage au sort, c'est que les garçons choisissent un objet au hasard. Celui qui est choisi devra jouer à un jeu avec la fille. C'est en fait une sorte de rendez-vous arrangé. Je suis le regard de Wang Qiang. Mon cœur a fait un bond en voyant la fille assise sur le canapé dans le coin, portant un simple t-shirt blanc et un jean. Ses traits délicats brillaient sous la lumière tamisée, elle était toujours aussi belle, Liu Ruyan. Même réduite en cendres, je la reconnaîtrais. Dans ma vie précédente, Wang Qiang avait tiré le rouge à lèvres de la colocataire de Liu Ruyan à ce même moment. Il était devenu le super chien de la théière. Au final, il a fini par se suicider après avoir tout perdu. Quant à moi, j'ai pris le bracelet en argent de Liu Ruyan au milieu de ce tirage au sort. Cela a ouvert la porte à mes 20 années de mariage tragique. Dans cette vie, je ne peux pas laisser la tragédie se répéter. En voyant Wang Qiang se frotter les mains pour prendre ce rouge à lèvres fatal, j'ai agi rapidement, en lui saisissant le poignet et en le poussant vers un mur de cheveux roses. Regarde, ce mur de cheveux te conviendrait bien. Prends celui-là. Wang Qiang avait l'air très excité. Shuqing a choisi la corde rouge. C'est à qui? Les camarades autour ont commencé à s'exclamer. Je regarde avec fierté Liu Ruyan, me sentant amer en voyant à quel point il s'accorde bien avec les autres. La seconde suivante, Liu Ruyan se lève lentement, ses yeux profonds me fixant intensément. Un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. C'est à moi, dit-il d'une voix froide. Mais cela résonne comme un coup de tonnerre dans ma tête. Je reste figé sur place, mon esprit en ébullition. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma vie précédente, son nom était clairement lié à un bracelet en argent. Pourquoi cela a-t-il changé en corde rouge? Est-ce à cause de mon intervention que cela a déclenché un effet papillon? Je le regarde s'approcher de moi pas à pas. Dans son regard, il semble cacher des milliers de mots, tout en portant un regard difficile à cerner. Mon cœur s'emballe. Une pensée absurde me traverse l'esprit. N'est-ce pas qu'il est aussi revenu à la vie? Non, c'est impossible. Je me force à rester calme. S'il est aussi revenu à la vie, avec son caractère hautain, il s'éloignera sûrement de moi. Comment pourrait-il encore admettre que cette corde rouge est à lui? Je prends une profonde inspiration pour apaiser mon agitation. Je fais semblant d'être indifférent et désinvolte. Camarade, regarde ton attitude. Tu devrais te concentrer davantage sur tes études. L'université est faite pour se battre, pas pour jouer de la musique et parler d'amour. À l'avenir, participe moins à ce genre de rassemblements ennuyeux et va plutôt à la bibliothèque pour lire, sinon tu finiras par devenir une femme enceinte qui ne sait que tourner autour de son mari. Après avoir dit cela, je ne prête pas attention au regard choqué de la salle, ni à l'expression instantanément pâle de Liu Ruyan. Je me retourne directement et quitte la pièce. Pour cette nouvelle vie, je veux un horizon dégagé. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. En sortant du KTV, la brise fraîche de la nuit dissipe un peu de mon malaise. Elle m'aide aussi à apaiser légèrement mon humeur troublée. Puisque le ciel me donne une seconde chance, je ne veux pas seulement gagner de l'argent. Je veux aussi réparer le plus grand regret de ma vie précédente. Suqing Yuan est notre étoile brillante, et elle était aussi ma lumière blanche dans ma vie précédente. Elle est douce comme l'eau, compréhensive, et a un tempérament explosif. Contrôlée et extrêmement forte, Liu Ruyan est presque l'extrême opposé. Dans ma vie précédente, j'étais lié à Liu Ruyan trop tôt. Je ne pouvais que cacher cet amour secret au fond de mon cœur. Après le mariage, lors de nombreuses disputes, je pensais désespérément. Si j'avais poursuivi Suqing Yuan à l'époque, ma vie aurait-elle été différente? En pensant à cela, j'ai accéléré le pas, me dirigeant vers le lac central de l'école. Je me souviens que pendant les premiers jours de la première année, Suqing Yuan y était tous les soirs sous la pluie. En effet, sous l'arbre au bord du lac. J'ai vu celle qui portait une robe blanche, délicate. J'ai ajusté mes vêtements et mis mon sourire le plus mature et posé. Je me suis approché pour engager la conversation. Grâce à mes 20 années d'expérience et de charme, j'ai rapidement brisé les défenses de Suqing Yuan. Tu es vraiment drôle, tu n'es pas comme les autres garçons, dit Suqing Yuan en rougissant. Ses yeux brillaient. Je m'apprêtais à enchaîner avec quelque chose d'autre, mais du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette isolée sous un lampadaire. C'était Liu Ruyan. Je ne sais pas depuis combien de temps elle se tenait là.
Le vent du soir ébouriffait ses longs cheveux, et la lumière jaune éclairait son visage. J'ai même vu des larmes briller au coin de ses yeux. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond incontrôlable. Même si j'avais déjà décidé de couper les ponts avec elle. Même si je venais de la maudire intérieurement 1000 fois, quand je l'ai vue me regarder avec ce regard désespéré. Je ressentais cette douleur étouffante. 20 ans de mariage, ces habitudes et liens gravés dans l'os ne peuvent pas être effacés si facilement par une simple phrase. Mais j'ai rapidement serré les dents, me forçant à détourner le regard. Je devais continuer à rire et à discuter avec Su Qingyuan. Je ne pouvais pas fléchir. Une fois que je fléchis, je tomberais à nouveau dans cet abîme sans fin. Liu Ruyan me regardait, indifférente, et la lumière dans ses yeux s'était complètement éteinte. Elle s'est brusquement retournée et s'est mise à courir vers l'extérieur de l'école. En traversant un carrefour, une voiture noire et élégante s'est soudainement arrêtée à ses côtés. La fenêtre s'est baissée, révélant un visage séduisant et arrogant. C'est le célèbre fils de riche de notre école, Lin Feng. Lin Feng avait autrefois poursuivi Liu Ruyan de manière obsessionnelle, mais Liu Ruyan l'a fermement rejeté parce qu'elle était avec moi. Elle lui a même jeté un verre de vin au visage en public, le ridiculisant complètement. Je me tenais au bord du lac, tenant encore les coordonnées de Su Qingyuan, mais mon cœur était comme une éponge imbibée d'eau. Je me sentais étouffé et anxieux. Le lendemain, je m'asseyais dans ma chambre, réfléchissant à comment utiliser les souvenirs de ma vie précédente pour gagner de l'argent en bourse. La porte de la chambre a été brusquement poussée. Liu Ruyan se tenait à l'extérieur, les yeux rouges, regardant vers la rivière. Il était évident qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Wang Qiang et les autres, surpris, se sont rapidement éclipsés. J'ai refermé la porte derrière eux, ne laissant que nous deux dans la pièce, l'air devenant pesant. « Tu es aussi revenu à ce moment-là, n'est-ce pas ?» Liu Ruyan me fixait intensément. Sa voix était terriblement rauque, mais elle portait une légère tremblement difficile à détecter. Ma main, tenant le stylo, s'est légèrement arrêtée. En fait, quand j'ai vu qu'elle tenait la corde rouge la nuit dernière, j'avais déjà deviné, mais je n'ai pas levé les yeux. Je me suis contenté de répondre froidement par un hum. En entendant mon aveu, les larmes de Liu Ruyan ont immédiatement jailli. Elle s'est précipitée vers moi, attrapant mon bras, comme si elle s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage. « Shuqing, retournons, d'accord? Ma fille me manque. Notre fille n'a que 5 ans. Nous n'avons même plus nos clés. Que va-t-elle faire? Shuqing, je t'en supplie, trouvons un moyen de retourner. » En entendant le nom de Nan Nan, mon cœur a été transpercé comme par une lame, si douloureux que j'avais presque du mal à respirer. C'est ma fille que j'aime tant, mais je pense aux disputes sombres de ma vie précédente. Je pense à son besoin de contrôle désespéré, à ma vie sans dignité écrasée. Ma peur et mon rejet au fond de moi ont tout emporté. Je force lentement ses doigts à se défaire, mon regard se refroidit en direction de Bin. Il n'y a pas de retour possible. Liu Ruyan, puisque le ciel nous a permis de renaître, c'est pour nous donner une nouvelle chance. Les erreurs de notre mariage dans la vie précédente, je ne veux plus les répéter dans cette vie. Le ciel a du mal à me regarder, il recule de 2 pas, comme s'il ne me reconnaissait pas. 20 ans de sentiments, c'est difficile à porter dans tes yeux. Ce n'est qu'une erreur. Oui, je me force à me blinder. Je ne veux pas voir son expression de désespoir. À l'avenir, nous nous verrons, nous enregistrerons. Tu vas chercher ton Lin Feng, je vais poursuivre ma Su Qingyuan. Chacun ne se dérange pas. Après avoir dit cela, je ne m'en suis plus soucié et je me suis directement retourné pour sortir du dortoir. Je marchais rapidement, comme si une bête féroce me poursuivait. Seul moi le savais. Mes mains tremblent tellement, que Liu Ruyan, que j'ai complètement blessé, a finalement abandonné son dernier espoir. Puisque je suis si impitoyable, il ne veut plus être ce mari malheureux qui se sacrifie. Ce soir-là, il a enfilé une robe rouge très sexy, avec des talons de 10 cm et un maquillage soigné. Il est sorti du dortoir des filles, se dirigeant vers le bar le plus luxueux de Lin Feng. À ce moment-là, j'étais tiré par Wang Qiang. En mangeant un encas au stand près de l'école, en levant les yeux, j'ai vu Liu Ruyan, éclatante comme une flamme. Il n'avait jamais été aussi sexy devant moi. Juste au moment où il s'apprêtait à traverser la rue pour rejoindre la voiture de Lin Feng, peut-être à cause de ses talons si hauts. Il a trébuché, perdant l'équilibre et tombant en avant. Lin Feng, qui attendait à côté de la voiture. Je l'ai attrapé fermement dans mes bras, Liu Ruyan ne s'est pas éloigné, mais s'est plutôt blotti contre ma poitrine. Elle a légèrement tourné la tête, ses yeux dépassant la foule éparse, se posant précisément sur moi. Dans son regard, il y avait une satisfaction ambitieuse, mais aussi un désespoir total. Un craquement, le bâtonnet en bambou dans ma main se brise, une écharde aiguë s'enfonce dans ma paume. Pourtant, je ne ressens aucune douleur. L'écharde du stand de barbecue a percé ma main, brisant complètement ma dernière tendresse pour Liu Ruyan. À la mer de l'amour, je suis revenu à la vie, faire de l'argent est la vraie voie. Le lendemain matin, je me lave le visage à l'eau froide et me dirige directement vers le bureau de courtage au centre de la pierre. Dans ma vie précédente, bien que j'ai été réprimé dans le mariage, mon sens des affaires est toujours là. Je me souviens clairement. Cette semaine, une entreprise appelée Donga Technology va connaître une fusion inattendue à cause d'un brevet technologique. Je vais investir tout l'argent que j'ai, quelques dizaines de milliers de yuan, plus l'argent de poche emprunté à Wang Qiang et aux autres. J'ai tout misé. Les jours suivants, je n'ai même pas assisté au cours. Je fixais intensément le graphique qu'il y a sur l'écran de l'ordinateur, rouge,
Tout était en hausse. En une semaine, mon capital a explosé comme une boule de neige. Quand j'ai décidé de vendre au plus haut, en regardant les zéros sur mon compte bancaire, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. J'ai gagné ma première fortune dans cette nouvelle vie. Avec cette confiance, je marchais dans le campus avec plus de légèreté. À peine arrivé sous le bâtiment des cours, une vague de rencontres m'a frappé. Shuking. Pourquoi n'es-tu pas venu en cours ces derniers jours? Je t'ai apporté du thé au lait. Suking Yuan, vêtu d'une robe blanche, me tend une tasse de thé au lait chaud, son regard trahit une certaine préoccupation. Si c'était dans ma vie précédente, j'aurais été ému au point de ne pas savoir quoi faire. Mais maintenant, je ne ressens que du dégoût. Je m'apprête à refuser poliment, mais son téléphone vibre soudainement dans sa poche. Il sort son téléphone et jette un œil. Lorsque l'écran s'allume, je vois clairement le message sur l'interface grâce à ma vue perçante. Le message vient de Zhang Shao du département de finance. Le contenu dit « Nouvelle petite amie. Ce soir, on va faire un tour, je t'achète le dernier modèle de sac. » Suking Yuan tape rapidement sur le clavier et répond « Merci Zhang Shao. Mais elle doit encore réviser ce soir, je ne peux rester avec toi qu'un petit moment. » Il leva la tête et prit une expression innocente et pure en me regardant. « Shuking. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Je ne ressens rien de particulier, juste une tempête intérieure. » Tout à coup, je trouvais le thé au lait assez dégoûtant. Je ricanai et le dépassai pour avancer. « Shuking, qu'est-ce que tu veux dire ?» Suking Yuan, derrière moi, était en colère et frappait le sol. Je ne me retournais même pas. La lumière de la lune de ma vie précédente ne m'éclairait plus. Il n'était pas une petite fleur innocente, mais un joueur de haut niveau. Je me débarrassai de Suking Yuan. Je pris immédiatement un taxi pour Cheng'onz. Avec ces 10 millions, j'avais enfin obtenu le droit de m'attaquer à Cheng'onz. La mémoire de ma vie précédente me disait que le plan de gouvernance serait annoncé le mois prochain. Ce colis serait transformé en un nouveau centre commercial, sa valeur multipliée par 10 au moins. J'avais avec moi le bon dossier. Sans faire attention, j'entrai dans le centre d'enchères. Au moment où j'ouvris la porte de la salle de réunion au 2e étage, ma confiance s'effondra. Dans la salle de réunion spacieuse, il n'y avait pas les grands immeubles que j'avais imaginés. À la place, sur la grande table, il y avait une femme en costume noir bien taillé, avec des cheveux longs soigneusement relevés. Ses lèvres rouges comme le feu, son regard froid, Liu Ruyan. Et ce riche héritier, Lin Feng, se tenait derrière elle comme un assistant obéissant. Il feuilletait des documents pour elle. Dans ma tête, ça fit un bruit. Que se passe-t-il? Elle n'était pas censée être avec Lin Feng à l'hôtel? Il n'était pas tombé si bas? C'était surprenant. Liu Ruyan leva les yeux, un sourire ironique sur le visage, tandis que je tirais ma chaise pour m'asseoir. Je le fixais intensément. Que fais-tu ici? Bien sûr, je suis ici pour l'enchère. Les longs doigts de Liu Ruyan frappaient doucement la table, et elle en profita pour m'apprendre ce qu'était le marché. D'où te vient cette compétence? Je pose la question d'un ton froid, tandis que Lin Feng intervient par derrière. Shuking, fais preuve de respect. Liu Ruyan est actuellement notre conseillère spéciale pour le projet temporaire. Cette interdiction de soumission est entièrement de sa responsabilité. Je réalise alors qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse avec Lin Feng. Tout ce qu'elle a fait cette nuit-là était pour me montrer, et aussi pour se rapprocher de la famille Ling. En utilisant les ressources de la famille Ling, elle a obtenu un accès à cette compétition. Cette folle m'a complètement trompé. Ling Shao, pourrais-tu sortir un moment? Je voudrais parler en privé avec le directeur Shu. Sans même se retourner, Liu Ruyan a donné l'ordre. Lin Feng a été un instant surpris, mais il est vraiment sorti docilement. Elle a refermé la porte derrière elle. Il ne reste plus que nous deux dans la salle de réunion. Je prends une profonde inspiration. Réprimant mon choc, je frappe le document que j'ai dans les mains sur la table. Liu Ruyan. Tu penses que t'associer à la famille Ling te permettra de me battre? Ce terrain, je le veux absolument. Vraiment? Liu Ruyan esquisse un sourire moqueur, elle prend un document qu'elle a préparé. Elle le glisse sur la surface lisse de la table, directement devant moi. Regarde et on en reparle. Je prends le document avec prudence, j'ouvre la première page et ne jette qu'un coup d'œil. Mon sang se glace instantanément. C'est un devis, avec le prix final écrit en haut. Il est clairement indiqué 1 010 000 yuan, tandis que le prix de ma soumission est 1 010 000, soit 100 yuan de plus que mon budget. Toi, je lève brusquement la tête, la regardant comme un monstre. Liu Ruyan se lève lentement, appuyant ses mains sur la table, me regardant de haut. Ses lèvres rouges bougent légèrement, laissant échapper quelques mots glacials, directeur Shu. Je vous remercie. Je serre fermement le papier, mes articulations deviennent blanches. Comment sait-il quel est mon prix de base? Ce devis écrit avec 1 010 100 $ est comme une gifle retentissante. Cela résonne dans ma tête depuis quelques jours. J'ai perdu contre la folle de Liu Ruyan. Ces derniers jours, j'ai couru partout, essayant de trouver d'autres opportunités pour le projet de Cheng'onz, même dans des activités ennuyeuses comme les réunions bancaires. Je n'avais même pas envie d'y participer, si ce n'était pas pour l'ordre strict du conseiller, et Wang Qiang qui m'a traîné de force. À cette heure-ci, je devrais encore être dans mon appartement à étudier le marché boursier, car je viens de sortir d'une réunion à la banque, je porte encore un costume sur mesure gris foncé. Dans cet environnement rempli de t-shirts et de jeans, je fais figure de décalé, mon frère. Pourquoi es-tu si habillé? Tu vas à un rendez-vous? Wang Qiang est assis sur une chaise pliante dans le grand auditorium.
Il tient une poignée de graines de tournesol, mais ses yeux sont fixés sur la scène. J'ai tiré sur ma cravate. Je ricane froidement. Pour gagner de l'argent. Les célibataires comme toi qui ne savent que regarder les belles femmes ne comprennent pas. Et puis, gagner de l'argent, ce n'est pas comme regarder des belles femmes, dit Wang Qiang en pointant la scène. Regarde, regarde, Su Qingyuan est sorti. Notre JUA est l'animatrice ce soir. Cette tenue est incroyable. Je suis son doigt. Su Qingyuan porte une robe à volant rose, un micro à la main, avec un sourire doux comme une panthère. Mais je ne sais pas pourquoi, en regardant son visage innocent aux lèvres roses, je me rappelle. Tout ce que je vois, c'est ce jour-là où il a envoyé un message dans le groupe de finance avec sa bouche de roi des mers, c'est dégoûtant. Je m'appuie paresseusement contre un mur, prêt à fermer les yeux pour me reposer, mais mon regard se tourne vers le côté de la scène. Su Qingyuan vient juste de quitter la scène. Dans un coin sombre où la lumière ne brille pas, elle parle à une sœur responsable des vêtements. Je vois une lueur métallique passer dans sa main, comme une petite paire de ciseaux. Juste après, elle utilise son excuse pour aider à arranger les vêtements, et elle bouge rapidement ses mains sur la bretelle d'une robe noire accrochée. Je fronce légèrement les sourcils. Que manigance-t-elle encore? C'est le programme principal de ce soir, un défilé de mode présenté par le club de design de vêtements, annonce le présentateur masculin sur scène. Une musique dynamique résonne instantanément dans toute la grande salle, les lumières colorées clignotent frénétiquement, plusieurs filles en talons hauts passent successivement. Des sifflements s'élèvent dans le public, juste à ce moment-là, la musique classique devient soudainement oppressante. Un faisceau de lumière blanche froide frappe le centre de la scène avec un bruit sec, et toute la salle se tait pendant une seconde. Puis, un cri presque assourdissant éclate, c'est Liu Ruyan. Elle porte cette robe de haute couture noire, avec des talons aiguilles de 10 cm, telle une reine inspectant son territoire. Elle avance pas à pas de l'ombre vers le cercle de lumière, froide, noble, inégalée, la conception de cette robe est extrêmement audacieuse. La coupe du dos met en valeur ses courbes de manière parfaite, soutenue uniquement par 2 fines bretelles. Je suis assis au premier rang, regardant cette femme rayonnante sur scène, mon cœur est en désordre. Cela fait 20 ans, je la connais trop bien. Tant qu'elle est là, elle peut facilement voler le souffle de tout le monde. Sur le côté de la scène, Su Qingyuan, son visage est presque couvert par une extrême anxiété, elle fixe intensément l'épaule de Liu Ruyan. Un sourire froid et venimeux se dessine sur ses lèvres, juste au moment où Liu Ruyan arrive au bord de la scène, prête à prendre une pause. Un bruit extrêmement faible, mais amplifié à l'infini dans la salle silencieuse, se fait entendre, c'est le bruit d'un tissu qui se déchire, du côté droit de l'épaule de Liu Ruyan. Sans avertissement, la bretelle se brise, le tissu noir perd instantanément son soutien et glisse le long de son épaule lisse. Il ne reste que 2 pouces avant qu'elle ne se retrouve complètement dénudée devant tous les enseignants et élèves de l'école, la salle est en émoi. Les filles au premier rang poussent des cris, certains garçons écarquillent les yeux, d'autres sortent même leur téléphone pour prendre des photos. À ce moment-là, mon cerveau est vide, Lizzie me dit. Ne t'en occupe pas, il a volé ton territoire, c'est un fou sans scrupules. Fais-le tomber, fais-le perdre toute sa réputation, mais... Mon corps ne répond pas du tout, 20 ans de mariage, ses instincts ancrés dans mes os. Plus que n'importe quelle Lizzie, au moment où sa bretelle se casse, je pousse brusquement ma chaise. Je me précipite comme un guépard. Frère, où vas-tu? Wang Qiang s'exclame derrière moi, mais je n'entends rien. Je me tiens d'une main au bord de la scène d'1 mètre de haut. Je fais un saut agile sur scène, sous les milliers de regards hostiles, je marche avec assurance vers lui. En même temps, je retire brusquement ma veste de costume gris foncé. Liu Ruyan est figée sur place, le visage blême. Elle tient fermement le tissu sur sa poitrine. Ses yeux, habituellement brillants, sont maintenant remplis d'une peur et d'une impuissance rare. Juste au moment où elle est sur le point de craquer, ma veste de costume, chargée de ma chaleur, et un vent chargé d'énergie, se pose doucement sur ses épaules. Je fais un pas en arrière, ma main gauche passe par-dessus le costume. Je saisis fermement sa taille délicate. Au moment du contact, nos corps réagissent simultanément. Trop familier. La force de cette étreinte, l'angle de ce contact. 20 ans de câlins jour après jour ont créé une sorte de complicité terrifiante entre nos corps. N'aie pas peur. Lève la tête, je baisse la voix et murmure à son oreille. Le corps de Liu Ruyan se détend instantanément. Elle ne se retourne pas, ne lutte pas. Elle incline juste légèrement son visage, croisant mon regard du coin de l'œil. Un simple échange de regards. Pas besoin de mots, pas besoin de répétition. Le son grave de la musique retombe à nouveau. Je l'enlace fermement par la taille. Elle ajuste ma large veste. Nous avançons tous les deux en même temps. Nos pas sont étrangement synchronisés, l'énergie fusionne instantanément, la robe noire et le costume gris foncé se répondent. Elle est tranchante comme un couteau, je suis stable comme une montagne. Nous nous retournons sous les projecteurs. Pas à pas, chaque mouvement est chargé d'une tension agressive. On dirait que ce n'est pas un accident, mais un spectacle soigneusement orchestré d'un couple puissant. Les spectateurs en bas n'ont tenu que 3 secondes. Ensuite, il y a eu des cris et des applaudissements 10 fois plus fous qu'auparavant. C'est trop beau, n'est-ce pas? C'est un passage spécialement conçu? Qui est ce gars? Son aura n'est pas inférieure à celle de Xuji. Il s'appelle Zhang Li. C'est incroyable. Je balaie froidement la foule du regard et je repère avec précision Su Qingyuan, qui se tient au bord de la scène. Son visage est devenu complètement vert, déformé par une colère extrême,
tandis qu'il s'accroche désespérément à la boîte à accessoires à côté. Il a envie de me déchirer. Sournois et perfide. Désolé. Non seulement tu n'as pas réussi, mais tu as plutôt fait ressortir notre complicité ancrée dans nos os. Le défilé est terminé. Je laisse Liu Ruyan derrière moi et je retourne en coulisses sous les applaudissements tonitruants. À peine entré dans le couloir des coulisses plongé dans l'obscurité. Le tumulte extérieur semble instantanément isolé. La femme qui venait de partager une complicité parfaite avec moi, se retire soudainement de mon bras comme si elle avait reçu une décharge électrique. Avec un bruit sourd, elle est poussée contre le mur froid, ses mains serrant fermement mon costume. Son regard retrouve instantanément cette froideur d'un géant à des kilomètres de distance. Le spectacle est terminé, Monsieur Chou. Sa voix est froide comme du thé glacé. Je regarde ma paume vide, un sentiment de perte inexplicable m'envahit. Mais cela est rapidement remplacé par la colère. Liu Ruyan, peux-tu avoir un peu de conscience? Je viens de te sauver. Me sauver? Il rit froidement, puis sort un document plié de son petit sac. Il le frappe sans ménagement sur ma poitrine. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. C'est un accord de Paris. Regarde. Je baisse les yeux et vois le titre en gros caractères sur la couverture, Projet Cheng'e. Que veux-tu dire? Je relève brusquement la tête et le fixe intensément. Le terrain de Cheng'e, je l'ai acquis. Mais la famille Lin n'a pas assez d'équipes de construction et de canaux de découpe. Tu en as. Liu Ruyan lève légèrement le menton, son regard tranchant comme une lame. Les profits à partager à 50-50e. Oseras-tu signer? Je retiens ma respiration. Il a non seulement manigancé contre Linfeng, mais aussi contre moi, et il connaît même parfaitement ma prochaine carte. Pourquoi penses-tu que je vais signer? Je serre les dents et tire mes chaussures. Tu as volé ma base, et maintenant tu viens me faire des dons. Dans la lumière tamisée du couloir, ce parfum familier de froid s'infiltre dans mon nez. Ses lèvres rouges sont presque collées à mon oreille, sa voix est aussi légère qu'un fantôme, mais elle résonne comme un tonnerre dans mon cœur. Shu Qing, tu ferais mieux de signer. De plus, il s'arrête un instant, avec une menace glaciale dans sa voix. Ne pense pas que je ne sais pas, dans ma vie précédente, tu as secrètement transféré tes actifs à un fonds fiduciaire à l'étranger. Qui es-tu en train de protéger et quel secret essaies-tu de cacher? Mes pupilles se contractent, mon cœur semble être serré par une main invisible. C'était le secret le plus profond et le plus honteux de ma vie précédente. Qu'a-t-il découvert? Je voulais parler, mais Liu Ruyan a déjà pris position, ajustant sa veste. Elle me laisse un dos désespéré. Demain à 10 h, viens me voir avec le contrat. Avec un bruit léger de talons aiguilles, elle disparaît lentement dans l'obscurité. Je m'appuie contre le mur, la sueur froide trempe mon dos. Ce jeu de renaissance semble avoir complètement échappé à mon contrôle. Le 3e jour du projet Cheng'e, le groupe temporaire a réservé l'ensemble du banquet du palais semi-clair au Royal One. En tant que partenaire invisible du projet, je n'y suis pas allé. Mais le détective privé que j'ai engagé s'est déjà infiltré comme serveur au club, surveillant de près cette boîte. À 21 h 30, mon téléphone vibre comme un fou, le président Chou a des problèmes. Le petit-fils de Linfeng a mis quelque chose dans le champagne de mademoiselle Liu, elle a éloigné les autres, et maintenant il ne reste que 2 dans la boîte. En regardant les messages à l'écran, un bruit résonne dans ma tête, une vague de colère monte en moi. Linfeng, cet idiot, a enfin réagi, puis il s'est fait avoir par Liu Ruyan. Il a été utilisé comme un outil pour faire des affaires, les qualifications du projet Cheng'e ont été empruntées par Liu Ruyan, et tous les gros profits sont allés dans ma poche et celle de Liu Ruyan. Elle n'a même pas eu une cuillère de soupe chez elle, ce petit-fils est devenu fou, il ne peut pas jouer. Il a osé utiliser de telles méthodes dégoûtantes, il me surveille à la porte de la boîte, qui oserait entrer? Tu prends directement la bouteille de vin et tu la casses à l'intérieur, j'arriverai dans 5 minutes, j'ai crié au téléphone. J'ai attrapé les clés de la voiture et je suis sorti en courant, sur le chemin, j'ai grillé 4 feux rouges. Le moteur de la Maybach rugissait dans les rues désertes de la nuit comme une bête. Je tenais fermement le volant, mes articulations devenaient blanches, mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. 20 ans de mariage, je connais Liu Ruyan par cœur, cette femme est fière jusqu'à l'os. Si Linfeng, ce déchet, réussit à détruire sa pureté avec des méthodes dégoûtantes, elle ne pourra absolument pas vivre. Le bruit des freins a retenti à l'entrée du club, je n'ai même pas fermé la porte de la voiture, je me suis précipité dans le hall comme un fou. J'ai poussé le garde qui tentait de m'arrêter et je me suis dirigé vers l'ascenseur privé, digne, je suis arrivé au dernier étage. Mon détective était en train de lutter avec la poignée de la porte, avec 2 gardes du corps, poussez-vous. J'ai crié et en 3 pas, j'ai couru en avant, j'ai donné un coup de pied violent dans la poitrine de l'un des gardes. L'homme a grogné et a été projeté contre le mur, l'autre garde n'avait pas encore réagi. Je lui ai donné un coup de poing au visage, il est tombé mollement au sol, je me suis reculé d'un pas. Avec l'élan de ma course, j'ai levé ma jambe droite et j'ai frappé les lourdes portes sculptées en pierre. J'ai donné un coup de pied violent, un bruit assourdissant a retenti. Les 2 grandes portes se sont ouvertes en grand et ont frappé le mur, la scène à l'intérieur de la boîte m'a immédiatement fait mal aux yeux. Sous la lumière tamisée, Liu Ruyan était allongé sur un large canapé en cuir véritable, portant son emblématique costume professionnel noir. Déjà déchiré et en désordre, révélant de larges morceaux de chair blanche, ses yeux sont perdus. Son visage est anormalement rouge, ses mains s'accrochent désespérément au trou, utilisant ses dernières forces.
Il mord violemment sa lèvre, le sang coule le long de son coin de bouche, c'est choquant. Et ce salaud de Linfeng sourit de toutes ses dents au-dessus de lui, une main fermement posée sur son épaule. L'autre main s'apprête à défaire sa ceinture, espèce de traînée, tu oses me défier, aujourd'hui je vais te faire comprendre. Après avoir utilisé la famille Ling, Linfeng sourit lentement, inconscient que la mort se tenait derrière lui. Je te maudis, mes yeux deviennent instantanément rouges de sang, un cri rauque s'échappe de ma gorge. Sans aucune hésitation, je saisis une bouteille de thé, encore scellée, de la famille Wang. Je fais un pas vers le canapé, ma main gauche agrippe les cheveux de Linfeng, le tirant en arrière. Linfeng pousse un cri de surprise, forcé de lever la tête, croisant mes yeux. Des yeux qui semblent prêts à tuer. Shuqing, qu'est-ce que tu fais? Sa phrase n'est pas encore terminée. Ma main droite, avec la bouteille de vin, s'abat sans pitié. L'objectif n'est pas sa tête, mais sa main droite qui tenait Liu Ruyan. Le bruit déchirant des os et le fracas du verre se font entendre en même temps. La bouteille de vin dur explose sur le poignet de Linfeng, le liquide coloré, mélangé au sang, se répand instantanément sur le sol. Mes mains, Linfeng se débat comme un cochon qu'on égorge. Il tombe du canapé sur le tapis, sa main droite déformée et tordue, se roulant au sol de douleur. Je garde un visage froid, écrasant son bras cassé sous ma chaussure. Ah, Shukui, je vais te tuer, je vais tuer toute ta famille. Linfeng, la douleur tord son visage, hurlant de manière hystérique, à ce moment-là. Des bruits de pas désordonnés résonnent dans le couloir, 7 ou 8 gardes du corps de la famille Ling en costume noir. Je me suis précipité dans la salle, entouré instantanément, maître. Le garde du corps en tête voit Linfeng au sol, son visage change instantanément, puis il me pointe du doigt en hurlant. Tuez-le, frappez-le à mort. Face à l'encerclement de 7 ou 8 costauds. Je ne ressens aucune panique. Je relâche lentement mon pied sur celui de Linfeng, sortant un objet noir de la poche intérieure de mon costume. Je sors une clé USB noire. Bam! Je la lance négligemment sur la table en verre. Elle émet un bruit clair en touchant les morceaux de verre. La salle devient silencieuse pendant une seconde. Shuqing, tu es foutu. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant par cette porte. Linfeng est aidé par les gardes du corps, son visage couvert de sang, me fixant avec rage. Je souris légèrement, tirant sur ma cravate, le regardant comme si je voyais un mort. Linfeng, avant de frapper, je te conseille de comprendre d'abord ce que contient cette clé USB. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Frappez-moi. Linfeng n'écoute pas du tout. Le groupe Lin a déclaré une TVA de 3,5 milliards l'année dernière. Ils ont falsifié des comptes pour échapper à 80 millions d'impôts. Le projet de bâtiment en ruine dans le sud de la ville, vous avez détourné 2 milliards. Pour combler des trous béants. Et ton père à Macao, le blanchiment d'argent. Je parle calmement, mais chaque mot tombe comme une pierre sur le sol de la salle. Le ton de Linfeng s'arrête net. Il écarquille les yeux, fixant la clé USB noire sur la table. L'arrogance sur son visage disparaît instantanément, remplacée par une peur extrême. Tu racontes des conneries. D'où as-tu sorti ces faux trucs pour me faire exploser? La voix de Linfeng tremble. Est-ce que ça va exploser? Un simple coup de téléphone et tu le sauras. Je souris froidement, devant lui. Je sors mon téléphone et compose un numéro. BIPE, BIPE. Le téléphone se connecte, une voix faible se fait entendre. Allô? Équipe de secours, qui est à l'appareil? Les jambes de Linfeng fléchissent soudainement. Frère Chou, maître Chou, ne. Je t'en prie, ne fais pas ça. Linfeng s'effondre complètement, il se jette sur moi pour essayer de prendre le téléphone. Mais je le pousse au sol d'un coup de pied. Allô, je souhaite signaler le groupe temporaire. Je ne fais pas attention à Linfeng au sol et je donne clairement quelques données clés au téléphone. Et l'emplacement des preuves. Je raccroche et je regarde Linfeng, qui est comme de la boue. Si tu touches un seul de ses cheveux, je vais faire tomber toute la famille Lin, maintenant. Avec les gens qui t'accompagnent, je vais rentrer et préparer la liquidation. Les gardes du corps échangent des regards. Personne n'ose faire un pas de plus. Une affaire économique de ce niveau, la famille Lin est finie. Cette bande de gros bras payés à la mort n'a pas besoin de se sacrifier. Je ne regarde plus Linfeng et me tourne vers le canapé. Liu Ruyan a complètement perdu connaissance, elle est repliée sur elle-même. Je la mets dans le siège passager de la Maybach, je boucle rapidement la ceinture de sécurité et j'accélère pour sortir du club. Une odeur douce et dangereuse envahit l'habitacle, elle est sur le point d'exploser. Il fait si chaud, Liu Ruyan se tord de douleur sur le siège passager, ses mains déchirent frénétiquement sa veste. Sa raison a été complètement détruite par la drogue, il ne reste que l'instinct le plus primitif. Ruyan, tiens bon. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Mais à la seconde suivante, il a soudainement détaché sa ceinture de sécurité, comme un poisson asphyxié. Il s'est jeté sur moi, qui conduisait. Shuqing, son corps brûlant était collé contre moi. Ses mains s'enroulaient autour de mon cou comme des vignes. Il pleurait et m'embrassait le menton sans aucune méthode. Il se débattait, ses mains déchirant frénétiquement ma chemise. 2 boutons de ma chemise ont sauté, révélant un torse solide. Ruyan. Reste un peu lucide, je conduis. Je tiens fermement ce volant d'une main. L'autre main essaie de le repousser, mais il s'accroche trop fort, comme s'il voulait s'enfoncer dans mes os. Soudain, ses mouvements se sont arrêtés. Ses larmes tombaient comme des perles sur ma poitrine. Ses doigts tremblaient violemment, appuyés sur ma poitrine gauche.
King, il a levé la tête, ses yeux, qui étaient autrefois flous, sont maintenant remplis d'un désespoir et d'un effondrement déchirant. Il pointait l'endroit de mon cœur, sa voix était presque déchirante. Ici, tu as clairement une tumeur, au stade terminal. Pourquoi maintenant ça change? Je suis tout en sueur, j'ai relâché brutalement l'accélérateur. La voiture glissait sur la route vide, laissant une trace stridente. Que dit-il? Tumeur, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi dois-tu tout porter seul? Il tenait fermement ma chemise déchirée, comme s'il voulait libérer toute la douleur réprimée depuis 20 ans. La scène de l'accident de la vie précédente, quand ce camion est venu. Pourquoi ne t'es-tu pas écarté? Pourquoi as-tu détaché ta ceinture et m'as-tu pris dans tes bras? King, espèce de menteur. Rends-moi ma vie, un éclair d'or a explosé dans mon esprit, l'accident mortel de ma vie précédente. Ce n'était pas un accident, je suis comme frappé par la foudre, mon cerveau est vide. Je fixe intensément la femme en larmes dans mes bras, les vérités de ma vie précédente, la vérité de l'accident. 20 ans de mariage suffocant, tout cela n'était-il que mensonge? Les pneus de la Maybach. Sur la route, il frotte en produisant un rire strident, je freine brutalement. Je gare la voiture devant le premier hôtel 5 étoiles le plus proche du club, les mots de Liu Ruyan sont comme une lame rouillée, tournant follement dans ma tête. Les vérités, stade avancé, l'accident de ma vie précédente. Je n'ai même pas le temps de réfléchir, Liu Ruyan à côté du conducteur a complètement perdu la raison, elle est brûlante comme un charbon incandescent. Mes mains s'en mêlent dans ma chemise déchirée, ses longues jambes se replient douloureusement, elle émet des sons incohérents. Liu Ruyan, tiens bon, j'ai les yeux rouges. Je déchire la ceinture de sécurité, pousse la porte de la voiture et cours vers le siège passager. Je la prends dans mes bras, donne un coup de pied dans la porte de l'hôtel, courant vers l'ascenseur comme un fou. Le réceptionniste, surpris par ma présence, s'apprête à m'arrêter, je sors une carte noire de ma poche. Je la claque sur le comptoir, suite présidentielle, ouvrez la porte immédiatement. Vite, dans 30 secondes, un bruit sec. Je prends Liu Ruyan dans mes bras et fais exploser la porte de la suite sans aucune hésitation. Je me précipite dans la salle de bain, donne un coup de pied à la porte, je la prends entièrement. Je la jette directement dans la grande baignoire, tourne le robinet d'eau froide, l'eau glaciale jaillit instantanément. Elle s'abat sur nous deux, le froid soudain fait crier Liu Ruyan de toutes ses forces, elle commence à se débattre violemment. Ses mains s'agrippent désespérément au bord de la baignoire pour essayer de fuir, je serre les dents et entre dans la baignoire. Mes mains, comme des pinces de fer, maintenaient fermement ses épaules, tandis que l'eau glacée s'écoulait le long de mes cheveux et me piquait les yeux. Liu Ruyan, réveille-toi, ouvre les yeux et regarde-moi. Il semblait que le froid avait enfin un effet, les mouvements de Liu Ruyan, qui luttait avec intensité, commencèrent à ralentir. Elle respirait profondément, sa poitrine se soulevant violemment, le seau, qui était auparavant flou, commençait à se clarifier. Sous le jet d'eau froide, il commençait enfin à se former un peu de clarté, elle me regardait d'un air absent. Elle regardait ma chemise déchirée par ses griffes, regardait les marques de sang sur ma poitrine, l'effet du médicament s'estompe. La raison reprenait le dessus, dans la baignoire étroite, l'eau froide continuait à couler. Nous étions tous les deux trempés, collés l'un à l'autre, séparés par 20 ans de séparation physique. Dans ce flot d'eau glacée, je lui tenais fermement le regard, es-tu réveillé? Je relâchai ma prise sur ses épaules. Sa voix était rauque et terrifiante, Liu Ruyan ne disait rien, elle mordait simplement ses lèvres sans couleur. Les larmes mélangées à l'eau froide du jet tombaient en grosses gouttes, je fermai le robinet. La salle de bain tomba instantanément dans un silence mortel, seules nos respirations lourdes résonnaient dans l'air. C'est maintenant à toi de parler, je m'essuyai le visage avec l'eau froide, la fixant intensément dans les yeux. Je l'interrogeai avec insistance, tout à l'heure dans la voiture, tu as parlé de la tumeur. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce que tu m'as caché dans notre vie précédente? Liu Ruyan semblait soudainement accablé. Il se recula instinctivement, enroulant ses bras autour de ses genoux, tel un animal blessé. Parle. Je frappai violemment le carrelage à côté de son oreille, ma jointure se fendit et saigna. Liu Ruyan regarda ma main ensanglantée, sa méfiance s'effondra complètement, elle se mit à pleurer comme une enfant maltraitée. Sans aucune dignité, elle se mit à pleurer à chaudes larmes, King, tu es un salaud. Tu es un menteur à plein temps, elle pleurait tout en frappant de toutes ses forces ma poitrine. Tu crois que dans ta vie antérieure, tu as secrètement transféré des actifs, converti des actions de l'entreprise en liquidité et établi un fonds fiduciaire à l'étranger. Tu penses vraiment que je ne peux pas le découvrir? Tu crois que ce que tu as fait est sans faille? Mon âme est en émoi. Cela se passera au même endroit, dans notre mariage, à la 15e année. J'ai effectivement fait ces choses dans son dos. À ce moment-là, son besoin de contrôle sur moi était devenu maladif. Je pensais qu'elle voulait s'approprier ma fortune. Pour laisser une échappatoire à notre fille Nan Nan, je n'avais d'autre choix que de prendre cette mesure. J'ai découvert que Liu Ruyan était à bout de souffle, sa voix semblait avoir été polie par la douleur. En suivant ses flux financiers, j'ai trouvé le formulaire de consentement à l'abandon des soins que tu as signé. Il s'agit d'une tumeur maligne au stade avancé. Mon cerveau a été frappé comme si on m'avait asséné un coup violent, et j'ai commencé à entendre un bourdonnement aigu. Il s'agit d'une tumeur maligne au stade avancé. Les souvenirs de ma vie antérieure défilaient dans mon esprit comme un manège, me rendant fou. Pas étonnant que pendant ces années, j'ai toujours eu des maux de tête insupportables. Pas étonnant que je m'évanouisse sans raison.
Mais chaque fois que j'allais à l'hôpital, Liu Ruyan tenait fermement mon rapport médical, me disant que c'était juste de la fatigue excessive et une névrose. Tu as découvert que tu avais une maladie incurable. Le médecin a dit que tu n'avais plus que 6 mois à vivre. Liu Ruyan tenait fermement mon vêtement. Ses yeux étaient rouges, les larmes coulaient à flots. Tu n'osais même pas me le dire. Tu as secrètement laissé tout l'argent pour moi et Nan Nan, puis tu t'es préparé à attendre la mort n'importe où. N'est-ce pas? J'ai ouvert la bouche, mais ma gorge était comme remplie d'une éponge imbibée d'eau. Je ne pouvais pas émettre un son. Bien que ce soit un souvenir de ma vie antérieure, bien que mon corps soit en bonne santé après ma renaissance. À cet instant, ce sentiment de désespoir profond m'a submergé comme une marée. Tu crois que je veux être un lâche? Comme une araignée qui se cache sous un vêtement, mes doigts s'enfoncent dans ma chair. Tu crois que je veux te surveiller chaque jour comme un pervers, restreindre ta liberté? Tu crois que je veux te garder enfermé à la maison, te forcer à vivre avec ces souffrances insupportables? Tu as abandonné ta propre vie. Mais je ne peux pas t'abandonner. Si je ne te garde pas près de moi, tu mourras comme un déserteur à l'extérieur. Je ne peux que devenir un méchant, couper tous tes chemins de retraite, te forcer à rester à la maison. Te forcer à accepter tous les remèdes et traitements que j'ai trouvés. Chouking, tu n'as même pas peur de mourir. Pourquoi as-tu peur de moi? Pourquoi dis-tu que je te fais suffoquer? Ce qui me fait vraiment suffoquer, c'est le compte à rebours qui indique que tu pourrais partir à tout moment. La vérité, comme un scalpel aiguisé, a brutalement rejeté les 20 années de mariage, les plus sanglantes. Je suis figé, à genoux dans la baignoire. Tout mon sang semble, à cet instant, complètement gelé. Les jours et nuits de ma vie antérieure qui m'ont fait souffrir. Ces disputes sans fin, ces morceaux de vaisselle brisés, ces moments où je sens que même respirer est contrôlé par la maison. En réalité, ce n'était pas une pathologie de camaraderie. C'était lui, dans les mains de la mort. Il a écouté, désireux de me retenir, préférant porter toute ma haine, préférant que je le considère comme un fou inacceptable. Plutôt que de me laisser partir de cette manière extrême et désespérée. Et l'accident de voiture, je tremble de tout mon corps, ma voix ne ressemble déjà plus à la mienne. Puisque tu veux tant que je vive, pourquoi, à la fin, mourrons-nous dans cet accident de voiture? En entendant les mots « accident de voiture », les pupilles de Liu Ruyan se rétrécissent soudainement, une lueur de peur et de douleur extrême traverse ses yeux. Ce n'était pas un accident. Il tremble des lèvres, me tenant fermement la main. Ce jour-là, je t'ai emmené dans la ville provinciale pour voir un expert en neurologie sur la route de montagne. Les freins ont-ils soudainement lâché? Un grand camion hors de contrôle est venu droit vers nous. Les larmes de Liu Ruyan tombent sur le dos de ma main. Brûlante et douloureuse. Chouking, je suis le conducteur. Tu es assise à côté du conducteur. Le camion est venu de la droite. Il a froid et lève la tête. Ses yeux rouges fixent intensément les miens, avec une folie déchirante. J'ai tourné le volant à gauche. J'ai exposé le conducteur principal à ce camion. Je voulais échanger ma vie pour que tu survives, mais toi, ce fou. Toi, ce fou à l'extrême. Liu Ruyan s'est soudainement effondré en pleurs, frappant mes épaules de ses deux mains. À la seconde de l'impact, tu as détaché ta ceinture de sécurité et tu t'es jeté sur moi. Tu as fermement maintenu ma tête, utilisant ton corps pour bloquer la cabine déformée. Pourquoi as-tu détaché ta ceinture? Tu aurais clairement pu survivre. Rends-moi ma vie, tous les indices. Tous les souvenirs, à ce moment-là, se sont complètement entremêlés avec ironie. Le dernier jour de notre vie précédente. Dans la voiture hors de contrôle, pour me protéger, tu as violemment tourné le volant, te dirigeant vers la mort. Et moi, dans la dernière seconde de ma vie, par instinct de 20 ans de mariage, j'ai détaché ma ceinture et protégé ta zone vitale avec ma chair. Nous essayons tous les deux de laisser l'espoir de vivre à l'autre. Tous les ressentiments, toutes les frustrations, tous les malentendus se sont complètement évaporés à ce moment-là. Mon cœur semblait être broyé sans pitié par un hachoir. La douleur m'empêchait de respirer. Je regardais cette femme, complètement trempée, pleurant avec une telle intensité. Regardant celle qui a porté le poids de 20 ans de reproches pour moi, même au prix de sa vie, Liu Ruyan. J'avais les yeux rouges, ma gorge émettant un cri de désespoir comme un animal sauvage. J'ai soudainement tendu la main. Je l'ai serrée fermement dans mes bras. J'ai utilisé toute ma force pour l'enlacer étroitement. Comme si je voulais la réintégrer dans mes os. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai enfoui mon visage dans son cou glacé. Les larmes ont jailli sans défense, se mêlant à l'eau froide sur elle. Pendant 20 ans. C'était la première fois que je pleurais comme un enfant désorienté. Je ne savais pas, je ne savais vraiment rien. Je la tenais fermement, ma voix était enrouée. Je pensais que tu me détestais. Je pensais que tu voulais me détruire. Liu Ruyan s'est appuyé sur mon épaule, ses mains s'accrochant fermement à mon dos. Ses ongles s'enfonçaient presque dans ma chair. Elle secouait la tête en pleurant, ses larmes mouillant mon dos. Liu Ruyan, je suis tellement fatigué. Faire le méchant est vraiment épuisant. Elle se pencha près de mon oreille, sa voix faible me faisait mal au cœur. Je ne fais plus semblant. Je ne ferai plus semblant à partir de maintenant. Je pris son visage pâle dans mes mains et, avec mon pouce tremblant, j'essuyai doucement les larmes au coin de ses yeux. Son regard était plus déterminé que jamais. Si le ciel nous donne une seconde chance, c'est pour dénouer cette impasse. Liu Ruyan, l'argent est la vie que je te dois dans cette vie. Je te le donnerai petit à petit, je le jure, à partir de maintenant. Personne ne pourra nous séparer à nouveau. Liu Ruyan me regardait, dans ses yeux qui étaient toujours empreints de méfiance.
Elle avait enfin retrouvé l'éclat de mes étoiles d'une vie antérieure. Elle ne disait rien. Elle leva légèrement la tête, ferma les yeux. La température de la salle de bain semblait soudainement s'approfondir. Le froid apporté par l'eau glacée était complètement dissipé par deux cœurs qui recommençaient à battre ensemble. Je la regardais, ses lèvres rouges s'ouvrant, sa respiration devenant de plus en plus lourde. Une fois tous les malentendus éclaircis. Cette passion réprimée pendant 20 ans, retrouvée, explosait dans ma poitrine comme un volcan. Je baissai la tête, prêt à l'embrasser, à mettre fin à la tragédie de notre vie antérieure avec ce baiser. Pour ouvrir notre voie à nous. Cependant, au moment où mes lèvres étaient sur le point de toucher les siennes, un liquide chaud et visqueux tomba soudainement sur ma peau. Je restai figé un instant, baissant instinctivement les yeux. Ce n'était pas de l'eau froide, ce n'était pas des larmes, c'était une goutte de sang éclatante. Puis, goutte à goutte. De plus en plus de sang jaillissait des narines de Liu Ruyan, teintant instantanément ses lèvres pâles. Une goutte après l'autre, elle tombe sur la surface froide de l'eau du bain, formant une tache rouge frappante. Liu Ruyan, j'ouvre grand les yeux, mon cœur se serre dans ma gorge. Liu Ruyan ouvre lentement les yeux, mais son regard a déjà perdu sa concentration. Il me regarde. Ses lèvres bougent légèrement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais seuls des sons de souffle s'échappent. Dans la seconde suivante, ses paupières se ferment, tout son corps semble se vider de sa force. Il tombe raide dans mes bras. Liu Ruyan, oh Liu Ruyan. Je secoue ses épaules comme un fou, mais il ne réagit pas. Le sang continue de s'écouler de ses narines. Il a teinté mes mains en rouge, une peur extrême m'étreint la gorge comme une main froide. N'aie pas peur, je vais t'emmener à l'hôpital. Je me lève en roulant et en rampant, je saisis une grande serviette et l'enveloppe autour de lui. Je sors en courant comme un vent furieux de la chambre d'hôtel, direction l'hôpital central. Aux urgences, les néons dans le couloir sont d'une blancheur éblouissante, je suis trempé. Je suis comme un naufragé accoudé au mur, l'eau froide de mes vêtements. Goutte à goutte, elle tombe sur le sol, mes mains sont couvertes de traces de sang rouge sombre déjà sèches. Il s'est écoulé 1 heure depuis que Liu Ruyan a été emmené, et pendant cette heure, mon esprit est en désordre. Pourquoi a-t-il soudainement saigné? Pourquoi s'est-il évanoui? Dans sa vie antérieure, il était en parfaite santé. Y a-t-il un problème avec l'infeng? Si cet animal ose utiliser du poison, je jure de le faire payer. La lourde porte s'ouvre soudainement, un médecin portant un masque. En tenue de chirurgie verte, il sort rapidement, sa blouse blanche est même tachée de sang projeté. Qui est le proche de Liu Ruyan? La voix du médecin est sévère et autoritaire. C'est moi. Je suis son mari. Je me suis levé brusquement de ma chaise, car mes jambes étaient engourdies. J'ai failli tomber à genoux. Mon père s'est précipité et a saisi fermement le bras du médecin. Médecin, comment va-t-il? Est-ce qu'il a été effrayé? Le médecin me regarde. Son regard exprime une gravité qui me glace le sang. Il retire lentement son masque. Son visage est blême, il secoue la tête, tenant un rapport de scanner cérébral fraîchement imprimé. Ce n'est pas une intoxication médicamenteuse, la voix du médecin résonne dans le couloir vide, chaque mot est comme un lourd marteau. Il s'abat sur mon crâne. Près du tronc cérébral du patient, il existe une lésion nerveuse invisible extrêmement rare. Cette blessure n'est pas vraiment pathologique, elle ressemble plutôt à un choc physique extrêmement violent subi par le cerveau. Cela a entraîné une rupture cachée des fibres nerveuses. Choc physique. Je reste figé. Mon esprit est vide. Ce n'est pas possible, il n'a pas été blessé récemment. C'est justement ce qui est le plus étrange. Le médecin fronce les sourcils, sa main tenant le rapport tremble légèrement. D'un point de vue radiologique, ce niveau de choc ne se produit généralement que sur les lieux d'accidents de voiture tragiques. De plus, le médecin s'accroupit, lève la tête. Il me regarde avec un regard extrêmement douloureux. La blessure a déjà provoqué une possible mort imminente. L'air dans le couloir semble être complètement aspiré à cet instant. Je reste là, figé. Je regarde la lumière rouge éclatante au-dessus de la porte des urgences. Le choc de l'accident de ma vie antérieure, en réalité. Le prix de la renaissance n'est pas seulement de porter des souvenirs, mais aussi de transformer les blessures mortelles de ma vie antérieure en une punition fatale dans cette vie. Le destin, ce fils de chien, vient juste de me le rendre. Maintenant, il veut encore me le reprendre devant mes yeux, pour le destin des espions. Je serre les poings, enfonçant profondément les morceaux de chair dans mes paumes. Le sang coule entre mes doigts. Sur le sol pâle de l'hôpital, je lève la tête et fixe la porte des urgentistes avec des yeux rouges de colère. La mort veut l'emporter, mais je n'ai pas donné mon accord, monsieur Chou. Veuillez rester calme, signez ce document de décès imminent, dit l'infirmière en tremblant en me tendant une feuille. Va te faire voir. Je fais voler cette feuille légère et rugis comme un ours en colère. Je ne signe pas, j'ai de l'argent à revendre, je veux le meilleur équipement. Les meilleurs médicaments, il ne doit absolument pas mourir. Le médecin soupire, impuissant. Son regard trahit le désespoir, ce n'est pas une question d'argent, la blessure invisible dans son cerveau est trop spéciale. Le niveau de neurochirurgie en Chine est complètement impuissant. Si ça ne marche pas ici, faisons appel à l'étranger. Je saisis la blouse blanche du médecin. Je le fixe intensément, qui est le meilleur expert en neurochirurgie au monde? Dis-moi. Le professeur Smith aux États-Unis, le docteur Hans en Allemagne, mais ils sont tous occupés. C'est tout simplement impossible. Il n'y a rien d'impossible. Je pousse violemment le médecin. Je sors mon téléphone, mes doigts tremblent à cause de la pression. Allô?
Wang Qiang, dès que l'appel est connecté, je parle d'une voix forte. À la merde les projets, vendez toutes nos parts, tout de suite. Maintenant, tout de suite. Dans le téléphone, Wang Qiang s'exclame, frère, tu es fou, le plan municipal arrive tout de suite, si on vend maintenant, on perd au moins la moitié. C'est une poule aux œufs d'or. Peu importe, je veux juste de l'argent liquide. Mes yeux sont injectés de sang, je crie dans le téléphone, peu importe combien le client offre. Avant que le jour ne se lève demain, je veux voir de l'argent sur mon compte, pas un centime de moins. Que se passe-t-il? Wang Qiang entend le désespoir dans ma voix, Liu Ruyan a des problèmes. J'ai besoin d'argent pour sauver une vie, dépêche-toi de faire ça. Je raccroche, sans perdre une seconde, je compose à nouveau le numéro de l'intermédiaire en valeur. En prison, je veux liquider tous mes actifs. Pas de blabla, mais tout à vendre au prix du plafond, ne perds pas une seconde. Et pour les créances de ce groupe temporaire en désordre, qui en veut? Vente à moitié prix, échange tous mes jetons contre des dollars. En seulement 3 heures, mon empire commercial que je venais de bâtir a été réduit en poussière par mes propres mains. Le premier capital de ma renaissance, les milliards à venir, face à la faible ligne de vie de Liu Ruyan. Tout cela est un non-sens. Si le prix de ma renaissance est de ramener les blessures mortelles de ma vie précédente, je préfère renoncer à cette maudite richesse. Je souhaite seulement briser ce destin de vie ou de mort. Plus de 10 millions de cash, plus des dizaines de millions du projet Cheng'Gong's. Je les jette comme des billets de banque dans l'océan. Allô, est-ce l'équipe du professeur Smith? Je paie 10 fois le tarif de consultation. Faites venir un jet privé en Chine immédiatement. Dr Hans, tant que vous montez dans l'avion tout de suite. 10 millions de dollars de frais de déplacement seront immédiatement transférés sur votre compte. Si l'équipement n'est pas suffisant, je paierai pour acheter le meilleur avion médical pour vous. Tant que je peux le reprendre des mains de la mort, je suis prêt à tout. 2 jours plus tard. Le dernier étage de l'hôpital en centre-ville est complètement bloqué, surtout pour l'équipe médicale super spécialisée composée des meilleurs experts en neurologie du monde. Ils ont pris le contrôle de la salle d'opération. Avec un bruit sourd, la porte de l'opérateur est fermée, une lumière rouge éclatante s'allume. Le couloir est silencieux au point de rendre fou. Toute ma force semble avoir été instantanément aspirée, je glisse le long du mur froid comme une flaque de boue. Mes 2 genoux s'écrasent lourdement sur le sol dur. Frère, lève-toi, Wang Qiang, arrivé à l'hôpital, a les yeux rouges et essaie de me tirer. Ne me touche pas. Je lui ai brusquement échappé et me suis retourné. Face à la porte froide et impassible du chirurgien, je me penche sans hésitation. Mon front s'écrase lourdement sur le sol en marbre dur, produisant un bruit sourd. Au ciel, écoute-moi. Je serre les dents, le goût du sang se propage dans ma bouche, ma voix est déformée. Autrefois, je lui devais une vie. Dans cette vie, je paie avec tout mon souffle, toute ma richesse. Clac! J'ai encore frappé ma tête. Du sang s'écoule instantanément de mon front. Si tu dois absolument emporter quelqu'un, prends-moi. Utilise ma vie à travers les âges. Pour qu'il soit en sécurité. À cet instant, le temps devient la plus cruelle des tortures. 1 heure, 2 heures, 5 heures. 15 heures entières de lutte pour la vie et la mort, je suis à genoux dans le couloir. Mes genoux ont déjà perdu toute sensation, dans ma tête défilent frénétiquement les 20 années de nos liens dans une vie antérieure. Il a dû se battre pour me sauver, et ce sourire difficile à porter, un son d'alerte strident retentit soudain. La lumière rouge chirurgicale s'éteint enfin, la lourde porte s'ouvre lentement, le professeur Smith enlève son masque plein de sueur. Sur son visage fatigué se lit une expression d'incrédulité, Monsieur Chou, c'est tout simplement un miracle dans l'histoire de la médecine. L'opération de réparation nerveuse a été un grand succès, il s'en est sorti. Mon âme tremble violemment. Les nerfs tendus pendant 15 heures se rompent instantanément, les larmes jaillissent sans défense, je me relève en rampant. Je me précipite en titubant dans l'unité de soins intensifs, sur le lit, Liu Ruyan est avec un respirateur. Son visage est aussi pâle qu'une feuille de papier transparent, elle semble avoir ressenti ma présence, ses longs cils tremblent légèrement. Elle ouvre lentement les yeux, me regarde avec ma barbe ébouriffée et mon front ensanglanté. Dans un état pitoyable, elle esquisse un faible sourire, une larme bleue glisse au coin de son œil. À travers le tube à oxygène, sa voix est si faible qu'on peut à peine l'entendre, Chouking. Je tombe à genoux au bord du lit, mes mains serrent fermement son dos de main glacée, je l'embrasse frénétiquement. Je suis là, je suis ici, notre Nan Nan. Une lueur brisée brille dans ses yeux, reviendra-t-il? Mon cœur se serre comme si une main chaude l'étranglait. Oui, je ne peux pas parler, des larmes brûlantes tombent dans sa paume. Avec une détermination sans précédent, cela arrivera, tant que nous allons bien. Nan Nan finira par me retrouver, le temps continue, les rouages du destin se brisent à cet instant. Se tournant complètement vers un tout nouveau chemin, 5 ans plus tard, devant la salle de naissance de l'hôpital de Fuyou. Je suis agité, je fais les 100 pas, mes paumes sont pleines de sueur froide, mes yeux fixent la porte fermée. Frère, ne tourne pas en rond, ma belle-sœur a un bon destin, mère et fille seront en sécurité. Wang Qiang me tend une bouteille d'eau en souriant, en plaisantant, toi, le grand patron d'une valeur de plusieurs milliards. Comment ça peut être plus stressant que le contrat de plusieurs milliards d'il y a des années? Je le regarde avec colère et pousse la bouteille d'eau. Va te faire voir, tu ne comprends rien. Pour sauver Ruyan, j'ai perdu toute ma fortune, mais le ciel n'a finalement pas fermé toutes les portes. Après sa guérison, nous nous sommes remariés,
grâce aux souvenirs de notre vie précédente. Et à notre complicité innée, en seulement 5 ans, nous avons à nouveau fait notre retour. Nous avons créé un empire commercial plus grand que dans notre vie précédente, mais tous ces succès ne valent pas la femme qui se bat pour moi à l'intérieur. Une femme d'une valeur inestimable, dont les cris perçants ont brisé le silence du couloir. La porte de la salle d'accouchement s'ouvre, une histoire se dégage, portant un bébé avec une grande joie. Félicitations, Chou, c'est une fille, mère et fille sont en sécurité. Mon âme est en émoi, mes jambes montrent encore des signes de faiblesse, je tends mes mains en tremblant. Je prends délicatement ce petit être fragile, la petite fille ouvre lentement ses grands yeux noirs comme des raisins. Elle ne pleure pas, elle me regarde simplement avec curiosité, et à cet instant, ma respiration s'arrête complètement, au coin de son œil droit, il y a une marque rose. Comme un symbole de taiji en forme de fleur de pêcher, identique à notre Nana de la vie précédente. Nana, mes yeux sont rouges, je ne peux pas émettre un son. Des larmes brûlantes tombent sur le bord de Wang Qiang.